Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Prélo pour échanger aujourd'hui au sujet de l'investissement de résidences secondaires à la montagne. Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes un petit peu moins d'une dizaine connectés actuellement. On attend un petit peu plus d'une trentaine de personnes. Simplement vous faire une présentation de qui je suis et comment va se passer ce rendez-vous aujourd'hui. Très court focus sur l'outil que nous utilisons, donc Livestorm. Vous pouvez voir à droite de votre écran que vous avez la possibilité de poser des questions et d'interagir avec moi. Je vous laisse naturellement directement plutôt aller dans le chat, tout simplement, où je vais vous dire bonjour. Donc vous pouvez poser des questions. En fonction de la présentation, je répondrai aux questions que vous pouvez vous poser. Si c'est des questions plus génériques sur Prélo, j'y répondrai en fin d'échange. L'idée, c'est que ça dure une vingtaine de minutes sur, dans un premier temps, une présentation de l'investissement de résidences secondaires à la montagne avec des chiffres, des données que nous avons collectées chez Prélo. Ensuite, on parlera du concept Prélo, ce que nous proposons. Et enfin, j'aurai l'occasion de vous montrer deux biens que nous avons actuellement à la montagne. Donc l'un à Courchevel et l'autre à La Plagne. Voilà. Donc sans plus tarder, je débute sur la présentation des chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, le cadre de l'étude porte sur une quinzaine de stations dans les Alpes. En fonction de la popularité de ces stations, on a pris bien sûr les principales stations françaises, également les stations qui ont été le plus demandées chez Prélo par nos clients. Donc Savoie, Haute-Savoie, Isère, euh, un petit peu de stations en sud. Vraiment tout ce qui est Hautes-Alpes, puisque je crois on a notamment Serre-Chevalier. On fera un zoom, comme je vous l'ai dit, sur Courchevel et La Plagne. On va étudier surtout la rentabilité en location courte durée, à la fois la rentabilité brute et la rentabilité nette. Je ferai une petite introduction sur ces notions-là. D'ailleurs, c'est un peu un abus de langage puisqu'on parle plus de rendement. La rentabilité, normalement, c'est plus, vous savez, lorsqu'on a vendu l'actif, qu'on peut vraiment tirer un trait sur la rentabilité. Là, on sait plus le rendement, mais forcément, dans le langage commun, on a plutôt tendance à parler de rentabilité. On verra que la rentabilité, elle est très impactée par le nombre de chambres, notamment. On fera également un focus sur l'évolution des prix depuis 2017 et jusqu'à maintenant 2022 par station. Et puis de manière générale, simplement revenir sur les sources. Donc il y a beaucoup de sources qui viennent de Prélo, puisqu'on a la chance d'avoir une équipe qui est en charge de la data et qui a croisé ces informations avec des données publiques, notamment DataGouv, qu'on peut appeler aussi DVF, l'INSEE. Voilà, donc c'est des sources qui sont extrêmement fiables. Alors, petit focus d'abord sur la rentabilité brute, la rentabilité nette, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce que vous allez percevoir par an. Donc, vous avez un actif, mettons, qui vaut 1 million d'euros. Vous percevez, mettons, 100 000 euros de revenus annuels. Vous avez une rentabilité brute de 10%. Maintenant, la rentabilité nette, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce calcul, mais on va ajouter une chose qui est très importante, c'est les charges que vous avez, les charges courantes que vous avez sur le bien. Donc, mettons, je vais prendre une moyenne, hein. Il faut savoir que en moyenne, un actif immobilier vous coûte 2,5% par an en charges d'entretien. Donc, si on repart sur l'exemple d'un bien qui vaut 1 million d'euros, vous avez 100 000 euros de revenus et vous avez 25 000 euros de charges annuelles, vous avez une rentabilité nette, excusez-moi, qui est de 7,5%. Lorsqu'on a mené cette étude, on s'est intéressé à la typologie des biens. Et pour justement étudier la rentabilité, on s'est aperçu que les biens en montagne, une énorme quantité de ces biens, plus de 75% d'entre eux, avaient deux chambres ou moins, en tout cas ceux qui étaient disponibles à la location saisonnière. Donc vous avez ici un petit camembert. Et puis, vous pouvez voir que 75% d'entre eux sont soit des studios, soit des deux chambres.
De l'autre côté, on s'aperçoit qu'en fait, la rentabilité des biens, eh bien, elle fluctue en fonction du nombre de chambres que j'ai. Donc, plus je vais avoir de chambres disponibles, plus la rentabilité va être importante. La courbe bleue étant la rentabilité brute et celle en orange, la rentabilité nette. Donc, vous pouvez voir qu'en moyenne, on a une rentabilité brute sur les stations de 6,31% et de 3,25% en net en moyenne. On a un taux d'occupation de 45% qui ne fait qu'augmenter. Ça, j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc, le taux d'occupation, c'est très simple, hein, c'est combien de jours par an le bien est loué sur toute l'année. Donc, ça veut dire que grosso modo, on est à peu près à 100, 150 jours par an de location, un petit peu moins. Et puis on verra que ce chiffre a tendance à évoluer, surtout ces dernières années. L'évolution des prix maintenant, donc encore une fois, on s'est intéressé à Haute-Savoie, Savoie, Isère et Hautes-Alpes. On peut voir que depuis 2017, les prix ont énormément augmenté, de l'ordre de 25% en moyenne. Et puis, ça n'a pas cessé hein, ces dernières années, que ce soit en 2020 et en 2021, malgré la crise du Covid. Cette augmentation du prix s'explique par deux principales raisons. Notamment, elle est énormément comment dire, impactée par la clientèle internationale. Il faut savoir que la France est très prisé eh bien, des Allemands, des Belges, des Hollandais, des Anglais, et que bah, forcément, ça fait augmenter les prix. Il y a aussi un autre facteur très important, c'est très bête à dire, mais la montagne, ça vous gagne. On a vu que ces dernières années, eh bien, les stations étaient extrêmement prisées, et pas seulement l'hiver, mais également l'été, dû au réchauffement climatique, dû au fait que bah, il y a des nouvelles habitudes de consommation, que les gens ne veulent plus forcément aller en bord de mer l'été et ils allaient comme ça à la montagne. Donc c'est ce qui explique cette évolution de prix. Si on fait un focus vraiment station par station, on s'aperçoit que bien sûr c'est les stations qu'on connaît tous qui ont un fort prix au mètre carré. Donc vous avez notamment Val d'Isère et Courchevel où les prix sont vraiment très importants et ils ne cessent d'augmenter puisque vous voyez qu'à Val d'Isère, on a un prix au mètre carré sur des chalets hein, qui sont autour de 20 000 euros du mètre carré. Les petites étoiles correspondent aux biens, enfin aux stations où nous disposons de biens chez Prélo. Et pardon, les petites, mais je pense qu'il y a quelques petites erreurs. Les petites, excusez-moi, montagnes correspondent aux biens qui sont, enfin aux stations qui sont à plus de 2000 mètres. Mais je pense qu'il y a des petites erreurs parce qu'il me semble que Risoul n'est pas à 2000 mètres. Je pense que la station est plus autour des 1000 mètres. Peu importe. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les prix au mètre carré sont quand même très différents d'une station à l'autre, ce qui est tout à fait normal, mais qui ne cessent d'augmenter et ça va continuer à augmenter, notamment par le réchauffement climatique et notamment les stations de haute montagne où on aura toujours de la neige, même en hiver, auront comme ça, s'apprécieront, excusez-moi, dans le temps. Si vous avez des questions, notamment sur cette étude, n'hésitez pas à les poser. Je vais maintenant passer à la présentation du service Prélo, ce que nous faisons au quotidien chez Prélo. C'est très simple, nous sommes experts de la résidence secondaire. Donc, Prélo vous permet d'acquérir une résidence secondaire seul ou à plusieurs. Il est important de comprendre que nous avons développé un concept de coacquisition dont je vais reparler, mais nous sommes spécialistes de la résidence secondaire. Ça veut dire qu'on sait aussi tout simplement identifier quels sont les meilleurs biens en résidence secondaire et surtout les optimiser par des travaux, par l'aménagement et puis surtout par tout ce qui va être l'intendance et la gestion locative. Donc, qui sont des services que nous offrons chez Prélo, à la fois hein, la chasse de votre résidence secondaire en mono ou en co-acquisition, les travaux et l'ameublement. Donc là, ça va vraiment être l'optimisation pour faire en sorte que ce bien ait le plus fort rendement possible et se prête à la location saisonnière.
et bien entendu l'intendance, donc le fait de n'avoir rien à gérer, puisque Prélo s'occupe de tout. La seule chose que vous avez à faire, c'est simplement mettre vos valises dans les placards, puisque tout a été géré par Prélo, et bien sûr la gestion locative, donc les allées et venues des différents locataires courte durée. Le concept en coacquisition, concrètement, comment il fonctionne? On va avoir sur une typologie de biens, donc ici l'exemple d'une villa avec 4 chambres et piscine, tout simplement euh, plusieurs personnes qui vont devenir co-acquéreurs de ce bien. Donc elles ont la possibilité, en fonction de leurs besoins, tout le monde a des besoins de vacances différents en fonction de est-ce que je suis, par exemple, retraité, je vais vouloir passer plus de temps dans ma résidence secondaire, de si je suis, par exemple, célibataire et que je travaille beaucoup. Donc, je vais, excusez-moi, avoir un besoin en part qui est différente et donc un investissement qui est différent et un nombre de nuitées qui m'est bien sûr garanti différent des autres. Donc on commence bien sûr avec une part et tout simplement si l'acquisition vaut 800 000 euros, je vais simplement dépenser 100 000 euros pour acheter une part et je vais avoir 44 jours par an à disposer sur un calendrier dynamique qui va me permettre de réserver mes séjours en courte durée, que ce soit l'été, l'hiver, en fonction bien sûr de la saison et surtout du calendrier. Parce que ce qu'il faut comprendre, alors j'en reparlerai tout à l'heure, c'est que toutes les nuitées ne se valent pas forcément. Par exemple, une villa en bord de mer, ça va être beaucoup plus agréable d'en profiter l'été que l'hiver. Ça dépend, vous me direz, mais la plupart des gens vont préférer la période estivale. Prélo assure une équité de répartition entre l'ensemble des coacquéreurs pour faire en sorte que cette personne, elle ait bien une semaine garantie parce qu'elle a une part. Donc il y a 8 semaines en juillet-août. Elle va avoir une semaine garantie entre le mois de juillet et le mois d'août à disposer sur le calendrier dynamique. Si elle n'y va pas, bien entendu, Prélo s'occupe de tout et on s'occupe de la gestion locative et donc de louer le bien quand elle n'est pas là. À la différence de la personne qui a 3 parts, vous l'aurez compris, qui aura tout simplement euh, 3 semaines, soit en juillet, soit en août. Petit focus maintenant sur les biens dont nous disposons euh, à la montagne. Donc, premier bien dont je vais vous parler qui se situe à Courchevel. Je vais en profiter pour vous partager une petite vidéo, parce qu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Donc, vidéo du bien en l'occurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bien qui est donc situé à Courchevel village, donc à 1550 mètres d'altitude. C'est un bien qui est situé en plein cœur de la station, donc en centre-ville. Vous avez absolument toutes les commodités, que ce soit les remontées mécaniques, donc 2 remontées mécaniques, l'une située à 48 mètres très précisément de la station et l'autre située à 250 mètres, excusez-moi, 180 mètres de la station, donc qui est un télésiège. Vous avez bien sûr Supérette, tous les commerces de proximité situés à 50 mètres, donc extrêmement pratique. Une très grande surface pour vraiment se ravitailler à 2 km. On a une orientation est, donc très agréable le matin. Donc appartement qui fait 76 mètres carrés avec donc 2 chambres qui sont toutes les deux en suite et 8 couchages. Donc vous avez une chambre avec 4 couchages, un lit double et 2 lits simples. Et alors l'aménagement, en l'occurrence, n'a pas été encore fait dans ce bien, mais il va être fait pour aménager 2 chambres supplémentaires en lit mezzanine. Et là, une autre chambre que vous voyez avec un lit double. Et puis, bien sûr, un lit d'appoint dans le séjour salle à manger. Donc deux chambres avec ensuite avec leur propre salle de bain. Donc c'est dans cette chambre-là que sera fait une installation, hop, ici pour avoir 2 escaliers qui montent et qui permettent de chaque côté du lit d'accéder à 2 lits simples. Donc plutôt des lits d'enfants puisque vous voyez que la chambre est très grande, elle fait plus de 19 mètres carrés. Euh, Parking bien sûr intérieur.
enfin en l'occurrence c'est un box fermé, une terrasse qui est orientée est, qui fait plus de 12 mètres carrés. C'est à peu près tout pour ce bien. Donc, le prix de la part est de 150 000 € et vous permet d'avoir donc 44 nuitées par an. Vous avez 207 € de charges mensuelles qui comprennent l'intégralité des charges. C'est ce qui est très intéressant chez Prélo, c'est que vous avez une seule chose à payer une fois que vous avez payé votre bien, votre acquisition, ce sont les charges mensuelles. Donc ça va être l'eau, l'électricité, le chauffage, l'intégralité des éventuelles réparations qui seraient faites dans le bien ou éventuellement pas des réparations, mais des évolutions du bien ou des réaménagements sont compris dans les charges mensuelles, hein, dans ce qu'on appelle le fonds de travaux et la maintenance. Et sont compris bien sûr dans les 207 € les charges prélo pour administrer le bien, gérer le calendrier et ainsi de suite. Je vous laisse naturellement poser vos questions. Je vais passer au deuxième bien où je vais aussi vous partager une vidéo. Donc bien cette fois-ci situé à la Plagne, pour ceux qui connaissent, Plagne Montalbert, donc à 1350 mètres d'altitude. Pareil, on est en plein cœur de la station. Gros intérêt, c'est que la station de la Plagne Montalbert a décidé d'arrêter par rapport au PLU son urbanisme. Donc il n'y a plus de nouvelles constructions. Il y a un nouveau chalet en copropriété qui va sortir de terre cette année, mais normalement c'est terminé. Il n'y aura plus de construction à la Plagne. Donc ça fait partie des tout derniers chalets. Donc pareil, appartement qui a été intégralement rénové, donc qui est neuf, 74 mètres carrés. Je vais juste, hop, excusez-moi, vous partager cette fois-ci la vidéo. Voilà. Donc cette fois-ci, on n'a pas non pas deux chambres, mais trois chambres. Voilà. Donc cette salle de bain va être refaite. Ce n'est pas le cas de l'autre. Ski au pied cette fois-ci, on n'a pas à marcher 50 mètres comme tout à l'heure à Courchevel. On peut absolument tout faire à pied, puisqu'on le verra tout à l'heure, on peut simplement poser ses skis, comme on le voit ici sur l'image, et descendre directement aux remontées mécaniques. Est à proximité, donc au niveau des boulangeries, commerces, tout à 400 mètres. Orientation ouest cette fois-ci, donc appartement de 74 mètres carrés avec trois chambres, deux chambres doubles, une chambre d'enfants avec des lits superposés et ce qu'on vient de voir tout à l'heure, donc l'espace, on va dire, montagne avec deux lits également superposés. Donc 8 couchages, vous voyez que la cuisine est neuve. Et puis, on a une belle orientation avec une très grande terrasse qui est comme ça, dégagée et qui donne directement, si on veut aller par la terrasse, directement aux remontées mécaniques. On va le voir juste après, donc, deux salles de bain. Donc, les salles de bain ne sont pas disposées ensuite, comme c'était le cas à Courchevel. On a bien sûr un box fermé et oui, non, ça je l'ai déjà dit, dernière construction, puisque la Plagne Montalbert va arrêter de construire. Les deux appartements disposent de très nombreux rangements, on va le voir, donc ils sont extrêmement pratiques au quotidien. Notamment, vous avez les supports pour mettre les chaussures de ski, ce genre de choses, et puis là, un placard avec de très très nombreux rangements. Le prix de l'appart, cette fois-ci, est à 85 000 €. Il s'explique bien sûr par le fait que les prix au mètre carré sont beaucoup plus faibles à la Plagne qu'à Courchevel. Les charges mensuelles sont légèrement plus élevées puisque vous avez un petit peu plus de surface. Donc 218 €, dont les frais prélo de 99 €. Je m'arrête là, la vidéo continue pour répondre aux questions. Alors, Sébastien, vous avez une très bonne question sur qui est-ce qui fixe le prix des nuitées. Eh bien, c'est nous. Donc, nous faisons ce qu'on appelle du yield management. On a une équipe qui est chargée, l'équipe property management chez nous, qui est chargée en fait d'optimiser l'occupation et le taux d'occupation du bien pour que le bien soit le plus utilisé possible et donc que les revenus soient les plus importants. Alors, on le fait bien sûr grâce à des outils et grâce à notre expérience. Donc, on dispose d'outils professionnels
Par exemple, le bien qui est là à La Plagne, on sait que dans un périmètre de, mettons, 1, 2, 3, 4 kilomètres, tous les biens sur Airbnb sont loués, je dis n'importe quoi, moi, au mois d'avril à 100 et quelques euros. Et donc, on va de la même manière se calquer sur ces études-là pour fixer un prix et puis on va l'optimiser. Donc plus on va s'approcher d'une date, si par exemple elle n'est pas louée, eh ben, on va avoir tendance à diminuer le prix, alors que si la date est lointaine, on va plutôt avoir tendance à l'augmenter et elle sera plutôt élevée. Voilà, c'est le principe du yield management et c'est ce qui permet de garantir des revenus. Donc si vous êtes amené, je partagerai à la fin de l'échange euh, un lien pour justement étudier le rendement qu'on a sur ces biens, on a la capacité de vous dire si Sébastien, vous venez par exemple une semaine par an à la très haute saison et vous mettez à disposition, donc on voit la remontée mécanique, hein, excusez-moi là sur la vidéo, qui est juste ici. Si vous mettez votre bien en location courte durée sur la moyenne et la basse saison, quels sont les revenus attendus et espérés? Voilà, tout simplement. Alors, Sébastien, les charges mensuelles ne peuvent pas évoluer chaque année parce qu'elles intègrent des marges de sécurité. Ça veut dire que sur l'eau, sur l'électricité, sur l'intégralité des charges, on va prévoir à chaque fois des marges de sécurité. Donc, en réalité, les 218 euros qui vont être payés fois 8 par l'ensemble des associés vont être donc disposés sur des comptes spécifiques pour payer l'eau, l'électricité et ainsi de suite. Mais on sait très bien qu'on va avoir un supplément, puisqu'on va collecter plus que ce qu'on va réellement dépenser. Donc, bien entendu, en fin d'année, il y a une AG qui est tenue, donc la comptabilité est intégralement transparente. Vous avez la possibilité de consulter les comptes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va régulariser, mais plutôt à la baisse, si je puis dire. Donc, on va appeler les mois suivants moins d'argent que plus. Voilà, tout simplement. Alors, le régime fiscal est compatible au LMNP, Thierry. Pour répondre à votre question, c'est exactement le cas. Donc, vous allez être au LMNP puisque le bien que vous allez acheter avec Prélo se fait en acquisition par ce qu'on appelle la SCIA, donc la Société civile immobilière d'attribution, et qui permet de bénéficier du régime en LMNP. Alors, par rapport à la salle de bain que j'ai citée, par exemple, par rapport à la Plagne, le prix des 85 000 euros, notamment sur la première salle de bain qu'on a vue, intègre la rénovation de la salle de bain. Donc, il y a un petit peu plus de 10 000 euros d'enveloppe pour refaire les aménagements dans cet appartement. Donc, ça ne sera pas en supplément des 85 000 euros, ça sera compris dans le prix. Et ensuite, si par exemple, dans 10, dans 15 ou 20 ans, on a l'obligation de refaire une salle de bain ou peu importe, on ne va pas appeler plus d'argent parce qu'en fait, on a tout simplement cagnoté tous les mois de l'argent pour faire ces rénovations. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, dans les 218 euros qu'on va appeler, il y a une partie qui va abonder un compte spécifique pour refaire tel ou tel élément du logement. Voilà, tout simplement. Je suis pas sûr de bien comprendre votre question. Est-ce qu'on récupère quel pourcentage du prix des nuitées en tant que coacquéreur? Alors, oui, vous récupérez un pourcentage alors, qui est variable. Donc, on ne parle pas, je ne peux pas vous donner réellement une rentabilité de la Plagne, enfin de l'appartement de la Plagne et de l'appartement de Courchevel, puisque ça va dépendre de votre utilisation. Forcément, vous avez 44 nuitées pour une part. Si vous consommez l'intégralité, il n'y a aucune chance que vous ayez des revenus attendus. Bien entendu, si vous n'y allez pas, l'intégralité des biens que nous mettons sur notre site web comment dire, ont une rentabilité plus forte que ce qu'elle vous coûte. C'est-à-dire que les revenus attendus seront bien entendu bien supérieurs à ce qu'ils vont vous coûter. Alors oui, Thierry, les biens sont accessibles en haute, en moyenne et en basse saison. Donc je vais vous partager tout de suite le calendrier. Ça vous permettra de voir un petit peu comment, hop, sont, excusez-moi, sont
disposer les nuitées tout au long de l'année. Donc vous avez ici en gris ce qui va être les nuitées en basse saison, en violet la moyenne saison et en orange la haute saison. Très simplement, la basse saison se réserve unilatéralement. Vous avez un calendrier dynamique qui est une application MyPrelo qui vous permet de voir en temps réel ce que vous avez déjà réservé, ce qui est réservable ou non, et ce qui est en haute, moyenne et basse saison. Ce qui est en gris, vous pouvez le réserver tout seul. Hop, excusez-moi. Donc, tout simplement, vous venez réserver de date à date ce qui vous intéresse. Ce qui est en violet, vous n'allez pas pouvoir le réserver seul. Vous allez poser une option. Vous n'êtes pas limité dans le nombre de jours ou surtout de quand à quand vous allez faire la réservation. Et ce qui est en orange, de la même manière que la moyenne saison, vous êtes limité au sens où vous posez une option et c'est un property manager, tout simplement un gestionnaire de propriété qui va venir vous donner ou non la nuitée, tout simplement par équité. Si la dernière fois c'est vous qui avez eu la nuitée et vous étiez entre guillemets en duel avec moi, c'est normal que c'est moi cette fois-ci qui l'ai. C'est plus restrictif sur la haute saison. Vous êtes obligé de réserver du samedi au samedi. Donc c'est forcément des semaines entières. Euh, et vous pouvez réserver comme ça tout au long de l'année dans la limite de vos 44 nuitées et d'un certain nombre de règles pour éviter tout phénomène, on va dire, un petit peu abusif d'une personne qui viendrait, par exemple, réserver l'intégralité des nuitées sur toute la basse saison pour annuler comme ça au dernier moment. Pour éviter ça, on va vous limiter, si vous avez une part, à 4 réservations à l'avance. Une fois que vous avez fait un séjour, vous pouvez faire une nouvelle réservation. C'est assez simple de comprendre pourquoi. Alors Claire, par rapport à votre question, oui, bien sûr, des travaux sont prévus. Je peux notamment vous les montrer pour ce qui concerne Courchevel. Je ne vais pas pouvoir vous les montrer à la Plagne. Hop, excusez-moi, je vais vous montrer quelques petites photos. Je l'ai mis ici. Donc actuellement à Courchevel, vous avez la chambre principale qui ressemble à ça, voilà, et qui très bientôt va évoluer. Excusez-moi, tac. Hop. Hop, excusez-moi, j'ai du mal à retrouver. Excusez-moi. Je suis désolé, je ne retrouve plus l'aménagement qui va être fait. Aïe, 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 je suis désolé. Hop. Je vais revenir sur les autres questions. Alors, Thierry, par rapport à votre question, quelle est la durée du bail ou contrat entre le détenteur et Prélo? En l'occurrence, c'est 2 ans. C'est-à-dire que vous signez un contrat de gestion de 2 ans entre la SCIA, dont vous êtes associé, et Prélo. Bien entendu, au bout de ces 2 ans, vous avez la possibilité de tout simplement vous séparer de Prélo et donc faire appel à une autre conciergerie. L'application MyPrelo sera toujours accessible puisque elle est tout simplement en open source. Donc une autre conciergerie peut la réutiliser. Alors, Jean-Marc, par rapport à votre question sur la répartition des zones, ça ne va pas avoir d'importance que vous soyez zone A, B, C. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que dès le début, on va faire en sorte qu'il y ait une différence entre les associés. Et donc, on va éviter de rassembler au sein de l'appartement de Courchevel ou de la Plagne des personnes qui sont de la même zone. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui permettra au moment des vacances de février d'avoir forcément des personnes qui vont vouloir partir, mettons, parce qu'ils sont en zone A sur la zone A et ceux qui sont en zone B sur la zone B. Voilà, tout simplement. Et sinon, comment se fait le choix entre les propriétaires? C'est assez simple en fait. Mettons que vous souhaitiez avoir la semaine du 31 décembre.
forcément une des semaines qui sera la plus demandée. Si vous l'avez eu une année, vous ne pourrez pas l'avoir l'année suivante, à moins que vous ayez un très grand nombre de parts. Par exemple, vous ayez 4 huitièmes et que les personnes en face ne souhaitent pas les avoir. Et donc, dans ces cas-là, vous aurez une fois tous les 2 ans cette semaine, forcément, puisque vous avez 4 huitièmes de la propriété. Si vous avez un huitième, il faut partir du principe que dans le pire des cas, dans la pire des situations, vous l'aurez une fois tous les 8 ans. Voilà. Alors la valeur du bien, Sébastien, c'est nous qui l'avons estimé et par rapport aux travaux que nous avons réalisés, sachant que le prix, hein, d'une part, que ce soit à 85 000 euros ou 150 000 euros, incorpore l'intégralité des charges que vous avez sur ce bien. Donc, et que nous avons eu lors de l'acquisition, donc l'intégralité des frais de notaire, l'ameublement, l'aménagement intérieur, forcément, c'est comme ça qu'on a estimé le prix du bien. Et donc oui, si on prend les 150 000 euros de prix de part, la valeur estimée du bien est d'1,2 million. Voilà, tout simplement. Et si vous souhaitez revendre la part, vous pouvez la revendre au prix que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous êtes libre de la revendre au prix que vous souhaitez, sachant que dans un premier temps, vous êtes dans l'obligation de demander aux autres associés parce qu'ils ont ce qu'on appelle un droit de préférence. Donc, vous devez leur proposer au prix que vous avez choisi. Une fois que ces personnes vous ont dit qu'elles ne souhaitaient pas se porter acquéreur, vous pouvez le proposer au marché classique. Prélo peut aussi se porter acquéreur du bien, si vous le souhaitez, et garantir comme ça une valeur une valeur résiduelle, si je puis dire. C'est pas tout à fait ça, c'est pas une valeur résiduelle, excusez-moi, je m'exprime très mal. C'est une valeur de rachat obligatoire par prélo, avec bien sûr une décote, puisqu'on va faire estimer le bien par un professionnel, par un expert immobilier, et en fonction bien sûr de l'évolution des prix, pour nous garantir qu'on puisse la revendre, on va y intégrer une décote. Mais ce qui est intéressant dans le mécanisme, c'est que vous avez la garantie d'avoir un minimum de, mettons, 75%, 80% du bien, et surtout que ça soit instantané. Euh, Alors en fait, Thierry, par rapport à votre question sur la mise en location, ce qui peut être possible, c'est de dire, moi, par rapport à Prélo et par rapport au gestionnaire de propriété avec lequel vous échangez, vous pouvez dire, moi, je souhaite que le calendrier soit le plus disponible possible par rapport au fait que souvent, je pars au dernier moment. Et donc, vos nuitées, on va pas les mettre en location. Ça, c'est tout à fait possible. L'important, c'est qu'on soit quand même, si possible, prévenu en amont de votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt dans une logique de rendement ou plutôt dans une logique de profiter? Mais ça, on le sait généralement dès le début. Oui, Sébastien, le prix d'une part comprend l'intégralité des frais de notaire. C'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre à payer que, mettons, sur Courchevel ou sur La Plagne, 85 000 euros. L'intégralité des frais sont compris. Vous n'avez rien d'autre à débourser. Voilà. On va s'arrêter là pour la présentation. Je vous remercie beaucoup en tout cas de votre participation et des questions que vous avez posées qui étaient très intéressantes. Je vais vous partager tout de suite dans excusez-moi, dans le chat un petit lien qui vous permettra, comme vous pouvez le voir ici, de prendre rendez-vous avec nos équipes pour tout simplement étudier avec vous si déjà c'est possible que vous puissiez vous acheter une résidence secondaire seule ou à plusieurs. Bien sûr, expliquer comment fonctionnent ou les mécanismes Prélo. Donc, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous. Si vous souhaitez approfondir également sur les 2 biens que je vous ai présentés avec nos experts, prenez rendez-vous. C'est l'occasion qui vous partage beaucoup plus d'informations que je n'ai pu le faire là en quelques minutes et par rapport à votre contexte bien précis. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.